En France, en 2018, selon l'INSEE, on dénombrait 132 000 groupes de sociétés. Depuis, un phénomène d'accélération dans la création de ces groupes s'est observé, avec en première ligne la constitution de sociétés holding. Ces holdings sont devenus une véritable colonne vertébrale dans l'organisation du patrimoine des dirigeants d'entreprise, qu'il s'agisse de leur patrimoine professionnel ou personnel. L'attrait pour la société holding repose principalement sur une fiscalité avantageuse et la possibilité de créer un effet de levier financier significatif. Mais ce n'est pas tout. La création des holdings permet aussi de structurer un actionnariat souvent complexe, notamment dans les groupes familiaux. Les holdings dites de branche facilitent la rationalisation de la représentation des associés lors des assemblées générales. Ainsi, chaque branche familiale désigne un représentant pour siéger à l'assemblée générale et chaque membre de la branche peut débuter les transmissions en respectant les règles de leur association. Mais tout cela n'est possible qu'en choisissant la forme juridique adéquate pour la holding et en portant une attention particulière à la rédaction des statuts. Il est essentiel de définir avec précision les règles d'agrément des associés, la répartition des droits de vote et financiers, les modalités de majorité en assemblée. Par exemple, selon les clauses statutaires choisies, il est tout à fait possible de contrôler indirectement une société O, en détenant 51% d'une holding H1, qui elle-même possède 51% de la société O. Ce montage crée un effet de levier puissant, permettant à un actionnaire de détenir indirectement un peu plus de 25% de la société opérationnelle, tout en exerçant un contrôle stratégique. Pour mettre en œuvre une telle structuration, il est essentiel d'être accompagné par des conseils spécialisés. Ces experts sauront définir les objectifs précis de chaque associé et rédiger les documents juridiques en conséquence. La holding est bien plus qu'une simple société. C'est un outil stratégique essentiel pour optimiser la gestion, la transmission et le contrôle du patrimoine. Un bon accompagnement est donc essentiel pour une structuration optimale.